Cela faisait 2 années que nous attendions avec une immense impatience la réouverture du Palais Galliera après des travaux d'extension permettant de doubler sa superficie d'exposition. Et pour cette inauguration, le Palais de la Mode de la Ville de Paris a choisi d'inviter Gabrielle Chanel. Alors évidemment, après la magistrale exposition Dior du Musée des Arts Décoratifs, la barre était très haute. Une icône ici donc, celle que l'on surnommait Coco, qui dès le début du XXe siècle va révolutionner le monde de la couture en faisant un véritable manifeste de mode. L'exposition se veut chronologique, un poil linéaire d'ailleurs, nous menant de l'emblématique marinière en jersey de 1916 à ses petites robes noires en passant par les modèles sport des années folles ou les robes sophistiquées des années 30. Son parfum star ne fait pas défaut au show évidemment, dédiant une salle entière au numéro 5, créé en 1921, quintessence de l'esprit de Coco Chanel, premier parfum à base d'aldéhyde, ces fragrances de synthèse révolutionnaires en leur temps. Gabrielle Chanel voulait un parfum artificiel, loin des senteurs florales de son époque. Elle choisira le 5e parfum proposé par son parfumeur en écho à la nouvelle collection qu'elle s'apprêtait à lancer le 5 mai, qui est aussi le 5e mois de l'année, un chiffre porte-bonheur donc. Se déroule ici, sur 1500 mètres carrés, en 350 pièces, les facettes d'une grande dame, en 10 portraits, comme autant de chapitres, des débuts de sa création à partir des années 10 jusqu'aux années 70. Un style intemporel, un déroulé sans ostentation, rien ne dépasse. On ne retrouve pas l'exubérance ni la flamboyance des défilés d'aujourd'hui qui déplacent les gorges du Verdon au cœur du Grand Palais. Alors certains regrettent ce sans audace, un exposé baigné de classicisme qui ne réveille pas la révolution de Mademoiselle Chanel dans une présentation stricte, sans fioriture, au risque d'être sans effet. D'autres, au contraire, admirent ce sans faute. Au-delà des débats, on ne pourra pas contester que cet exposé fait rejaillir le remarquable travail d'une couturière hors norme, qui osera emprunter aux hommes leur garde-robe, qui sera la première ambassadrice de ces tenues, celle qui aura su libérer la femme des carcans d'une mode déconnectée à rebours d'un luxe ostentatoire et exubérant. Petite surprise dans cette exposition convenue, celle de modèles loin de l'iconique robe noire ou de la veste de tailleur en tweed, des mousselines aux imprimés floraux, d'une infinie délicatesse, des robes du soir en dentelle, des capes de plumes, des tulles brodés, des tenues se déclinant sur une palette chatoyante, du vert électrique au rose poudré, du bleu nuit au rouge pirate. Bien plus que l'allure et la révolution Chanel, nous retenions ici l'immense savoir-faire d'une couturière de génie, créatrice d'avant-garde, devenue une légende de son vivant.